Alors, nous sommes de retour dans notre coin causerie pour notre deuxième témoignage de la soirée. Et c'est avec Victoria. Alors, je vais juste faire un petit résumé, si tu veux bien. Bon, tu as 31 ans. Ça fait pas longtemps que tu as donné naissance à un magnifique petit garçon, Arthur. Et à 18 semaines de grossesse, tu as appris que tu avais un cancer du sein. J'imagine que c'est vraiment pas ce qu'on veut entendre quand on porte la vie. Alors, à quel moment tu as pensé consulter? Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille qu'il y avait peut-être quelque chose qui ne fonctionnait pas? Ma tumeur était très grosse. Donc, elle sortait de mon sein droit, juste ici sur le côté. Donc, moi, je pensais que c'était un kyste parce que j'avais déjà été consultée parce que j'avais un kyste à cet endroit-là. Donc, je me suis dit, ah, bien, c'est peut-être le kyste qui grossit avec la grossesse. Et rapidement, là, exemple, j'ai su le 4 novembre que j'étais enceinte. Puis, dès le mois de décembre, je voyais la tumeur qui sortait. Ça ressemblait à une varice quasiment. Ça, c'était ta première grossesse. Oui. Donc, tu as toute l'excitation de la grossesse. En même temps, tu vois ça. Oui, puis il y a une partie de nous qui veut un peu ignorer, qui dit, mais non, c'est pas ça, c'est le kyste qui grossit, c'est rien d'important. Puis, c'est quand j'ai vu mon obstétricienne le 16 janvier, j'ai dit, OK, donne-moi une prescription là, pour aller passer une échographie du sein. Il y a clairement quelque chose qui cloche. Puis, ça s'est dévoilé être un cancer. Alors, comment tu as pris cette nouvelle-là à ce moment-là? C'est une claque, ça, c'est sûr. Moi et mon conjoint, on a pleuré une bonne demi-heure suite à l'annonce, puis on s'est relevé les manches, puis on s'est dit, go, on fonce, puis les médecins, ils nous rassurent tellement que... Mais je veux juste voir, quand tu apprends ça, tu es avec ton conjoint, tu portes la vie, c'est quoi de quoi tu avais peur? C'est quoi les images qui sont venues à ce moment-là? C'était le bébé. J'ai peut-être pensé à moi 5 secondes. Ça a été automatiquement le bébé. C'était mon bébé. Accoucher. Moi, au moment que j'ai eu l'annonce, c'était déjà Arthur. C'était déjà un garçon. Il avait son identité. C'était pas question que je me fasse avorter ou qu'il se passe quelque chose. C'était... Je veux me battre, mais je veux me battre avec mon garçon. Ça t'a donné de la force? Ah! Je pense que c'est grâce à lui que j'ai été aussi positive dans toute cette expérience. Parce que ta grossesse était quand même à ses débuts, là. T'étais pas à la fin de ta grossesse. Alors, quel traitement tu as reçu à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Bien, moi, avec le type de cancer que j'avais, j'ai dû faire la chimiothérapie automatiquement. Donc, j'ai commencé avec 6 traitements de chimiothérapie aux 2 semaines. Bien, j'ai super bien répondu, là, en fait. Là. Ma tumeur avait diminué de moitié après tout ça. Puis, finalement, j'ai été hospitalisée juste avant d'accoucher, puis pour une infection au poumon. Puis, finalement, on a fait la mastectomie totale du sein droit juste après mon accouchement, à place de continuer avec la chimiothérapie. Puis, après tout ça, là, une fois que la mastectomie a été faite, j'ai recommencé mes traitements de chimiothérapie. J'aimerais que tu me parles de l'entourage médical parce que c'est grave pour tout le monde, évidemment, un diagnostic de cancer du sein, mais quand on est une jeune maman, est-ce que tu l'as senti, cette empathie-là autour de toi sur le plan médical? Totalement. Il faut dire que Dr Boumeri a 4 enfants. Dr Younan, je crois aussi, a 4 enfants. Donc, on sent déjà leur soutien de se dire, ça répète leur femme aussi, là, à qui ça arrive. Donc, c'est tout de suite, ils m'ont pris en charge. Mon obstétricienne, j'ai changé pour le CHUM. Elle aussi, elle était 100% avec moi dans toute l'expérience. Même un coup que j'ai accouché, on est resté quand même 3 semaines à l'hôpital avec le petit. Puis ils ont tout fait pour qu'il soit avec nous dans la chambre. Déjà que je ne filais pas très bien là, à cause de mon hospitalisation, là, ils ont tout fait pour que mon expérience soit A1. J'ai rien de négatif à dire. Je veux que tu me racontes, quand tu as eu ton bébé dans tes bras, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réussi. C'était ma bataille, c'était ça. Tu étais fière de toi? Ah oui. Fière de mon conjoint aussi, fière de mon petit qui s'est accroché, puis que
On pensait que ça allait être un 3 livres, puis ça a été un gros toutou de 4,7 livres qui était en pleine forme. Puis pour moi, je vois ça comme une expérience de vie, puis je peux officiellement dire aujourd'hui que j'aime la vie. Tu l'aimes plus qu'avant, la vie? Ah oui, ah oui. Qu'est-ce que ça a changé chez toi? J'étais quelqu'un qui était très... moi, ma profession est importante et tout ça, puis je voulais vraiment foncer dans ma carrière, puis ça m'a juste fait dire de vivre ma vie puis de profiter de chaque moment. Et t'en es où présentement dans ta trajectoire de soins? Bien là, présentement, je commence ma radiothérapie d'ici environ 3 semaines. Il me reste 2 petites opérations à faire, donc vu que j'ai la BRCA2 positive, on va procéder à la mastectomie du sein gauche aussi, un petit peu plus tard, là, vers mai ou juin. Mais pour l'instant, en ce moment, je vois juste que je m'en ai sortie. Là, on est dans la prévention. Ton nom, hein? Victoria, Victoire. Docteur Younan, quand je me suis fait faire l'opération du sein droit, juste avant de rentrer dans la salle, c'est ce qu'il me dit à tout le monde. Il dit « Je vous présente Victoire ». Dis-moi, il y a plusieurs femmes, évidemment, qui sont à l'écoute ce soir. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire comme message à ces femmes qui, peut-être, ont des doutes, ont surtout des peurs, des craintes, des questionnements? De rester positive. C'est la clé, c'est de rester positive, de pas aller dans le négatif. Il va y avoir des moments qui vont être super difficiles. Il va y avoir des moments qu'on va pleurer, qui vont pleurer, ça, c'est sûr. Que ce soit la perte de cheveux, de faire le deuil de son sein. De prendre ces 5 minutes-là pour le pleurer, mais de se relever les manches puis de juste vivre sa vie comme si on n'était pas malade. Il ne faut pas être négatif, il ne faut pas se mettre dans la maladie, il ne faut pas mettre le sourire. C'est tout. Chaque jour que je suis venue à l'hôpital, je suis venue avec le sourire. Puis pour moi, je n'étais pas malade. Tu étais très touchante, Victoria, parce que je pense que c'est comme la hantise de tout le monde, hein, de tomber malade pendant qu'on est enceinte. On a toujours peur de ça, mais s'il y a une période qu'on ne veut pas, c'est bien celle-là et tu as réussi à passer au travers. Oui. Être positive. Alors, on salue aussi ton conjoint, hein, et le jeune Arthur. Merci beaucoup. Et tout de suite après la pause, on aborde les différentes options de reconstruction de ma mère. Vraiment désolée. Je pense que Victoria m'a émue beaucoup. Merci, ma belle. Merci.